Ça fait 2 ans et demi que j'habite dans le Jura. Avant, j'habitais dans le Nord, à Roubaix. Et du coup, c'est un des premiers trails que j'ai fait, en fait, tout simplement parce que j'habite pas loin, j'habite à 40 minutes. Je l'ai fait l'année dernière, en 6 heures dans la boue, là, les trompes d'eau, les trompes de boue. C'était ludique, c'était sympa. Je l'ai fait l'édition dans la neige, là, 5h30. C'était très chouette. Et je l'ai gagné cette année-là, j'étais super contente. Et puis cette année, 5h45, il faisait sec, il y avait du soleil, c'était génial aussi. Et c'est un parcours que j'adore, qui est très très roulant, c'est ce qui est difficile aussi parce qu'il faut courir tout le temps. C'est la difficulté du parcours, mais après l'ambiance elle est top, l'organisation est top, le parcours on en prend plein les yeux quoi. Et puis ça change chaque année, tu vois, j'ai eu la neige, j'ai eu la boue et puis cette année j'ai eu le soleil. Donc c'était vraiment chouette. Ma préparation, ouais, elle a été optimale dans le sens où j'ai pas mal enchaîné les kilomètres. L'année dernière j'ai fait 11 000 km et 370 000 mètres de dénivelé positif et cette année je dois être dans le même quota. Tu sais, je continue à faire 200 km et 7 000, 8 000 de dénivelé par semaine. Cette semaine, j'ai borné 200 bornes avant de venir ici. C'est le jeu, après, tu vois. Ça y est, je suis en train de devenir toute rouge. Ben, c'est un exercice, en fait, et puis c'est un mode de vie aussi. Et donc, c'est le mode de vie ultra, en fait. Je suis tout le temps dans la montagne parce que ça manque dans la réalité. Et puis, c'est aussi au regard de mon autisme Asperger. C'est les seuls moments où je n'ai pas toutes les sollicitations, tu vois, de l'environnement quotidien, l'environnement urbain et tout ça en fait. Donc c'est vraiment mon moment à moi. Je peux me concentrer sur ce que je fais sans tout ce qui est parasite entre guillemets autour en fait. Donc c'est un mode de vie. Et puis c'est aussi pour faire la préparation pour mon 400K là dans 10 jours. Donc c'est la diagonale du Jura, traversée du Jura. Je pars de Mandeure dans le Doubs en haut et je descends à Culose dans l'Ain, c'est 400 km avec 15 000 de dénivelé positif sur les traces de la GTJ, donc la grande traversée du Jura. Je récolte des fonds pour monter des projets sportifs avec les enfants d'IME, donc enfants handicapés, enfants inadaptés, donc c'est de l'autisme mais c'est aussi de la trisomie, des handicaps mentaux, de la déficience intellectuelle et tout ça. Et puis pour moi, pour mettre en lumière justement les handicaps invisibles, donc pour montrer aux gamins comme moi que oui, on peut réaliser des choses incroyables tout simplement quoi. Mais du coup sur la traversée, je vais retrouver certaines personnes avec qui je cours déjà des ultras. Il y aura aussi des enfants d'IME qui vont venir faire quelques kilomètres avec moi. Donc il y a des enfants, il y a des grands adultes de Respirator, donc c'est une association dont je suis un peu le porte-drapeau qui met en lumière les maladies respiratoires. Donc pareil, c'est des handicaps invisibles qui seront là aussi présents sur le parcours. Donc il y a plein de petites choses qui se mettent en place, symboliques aussi, et c'est super chouette quoi. Donc au final, c'est une aventure qui est solitaire, tu vois, mais en même temps, il y a tout un collectif autour. Donc c'est solitaire avec le côté collectif, je trouve ça extraordinaire quoi. Et je suis amoureuse des montagnes du Jura, moi. J'ai vécu 39 ans dans le Nord et je suis tombée amoureuse des montagnes ici. La première fois que j'ai fait l'Ultra 01, je l'ai fait 4 fois. Tu sais, c'est dans les tripes. C'est une relation presque charnelle avec les montagnes. Je me suis dit, parfois, est-ce que je ne partirais pas dans les Vosges? Parce que j'aime profondément les Vosges aussi. L'Infernal des Vosges, le 200, ça reste ma course de cœur. Mais en même temps, je suis tellement attachée à mes montagnes que voilà, c'est magnifique ici. Tu vois, je me lève le matin, j'ai le soleil qui se lève devant mes fenêtres, sur les crêtes du Surmontant, voilà, je me sens à ma place. J'ai trouvé ma place, on va dire. Trop bien. Merci Maud. Merci à vous, merci pour votre accueil.